tous, alors me revoici aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo donc sur, je vais vous faire une revue sur tous mes pinceaux. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait intéresser quelques-unes dans leur quête pour le pinceau parfait. Donc je vais vous expliquer un petit peu tous mes pinceaux et leur utilité. Donc je commence, donc je vous montre, c'est mon portant à pinceau. Donc en fait c'est un portant que j'ai commencé par acheter à Carrefour. Donc voilà, la gamme dont j'ai le plus de pinceaux, donc c'est la gamme ELF. Donc j'en ai de la gamme Studio et de la gamme à 1 euro. Donc j'ai commencé dans la gamme à 1 euro parce que pour moi ce sont des super pinceaux pour le prix, ça vaut complètement le coup. Voilà, vraiment ça vaut le coup et surtout faut vraiment pas hésiter. Moi je trouve qu'au niveau qualité ils sont bien, ils perdent pas leur poil par rapport au Sigma qui coûte un peu plus cher et je pense qu'ils ont la même utilité, donc autant investir, mettre juste 1 euro dans un pinceau et voilà quoi. Donc on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps c'est le Blending Ice Brush. Donc en fait c'est un pinceau blender. Donc moi je l'utilise pour estomper les fards et il est top. Franchement il n'y a rien à dire, il perd pas ses poils, il est doux. Donc voilà, pour 1 euro franchement faut pas hésiter quoi. Celui-ci il est top. Donc tous les pinceaux ELF que je vous montre là c'est ceux que je me sers le plus souvent. Donc celui-ci. Ensuite vous avez un pinceau angle qui est top aussi. Donc moi je me sers pour faire vraiment le coin externe et remonter dans le creux de paupière. Il est vraiment bien et puis même pour faire le ras de cils inférieur. Ensuite, il est top. J'ai le Ice Creaser Brush. Donc en fait que c'est un pinceau boule, un petit pinceau boule. Donc moi je m'en sers pour faire le creux de paupière et pareil il est top. Pour 1 euro c'est pareil, c'est la même que tous les autres. Ensuite j'ai le Smudge Brush. Donc c'est un pinceau plat assez fourni à poil court. Donc voilà, pour appliquer sur toute la paupière mobile, il est top aussi. Pour appliquer même les pigments un peu mouillés, il est top. Voilà. Un goupillon, donc je vais pas en parler, mais il est bien pour le prix. Il n'y a pas besoin de mettre 50 euros dans un goupillon. 1 euro ça suffit. Ensuite j'ai le Concealer Brush. Donc en fait c'est un tout petit pinceau pour estomper l'anti-cerne, pardon. Donc moi je m'en sers pas au niveau en dessous des yeux, je me sers vraiment pour les toutes petites imperfections que j'ai. Voilà, mais c'est celui dont je me sers le moins dans tous mes pinceaux à 1 euro. Voilà. Mais si vous voulez vous faire un maquillage des paupières, mais tout cela, mais c'est le kit essentiel pour les paupières quoi. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, vraiment il est top quoi. Ensuite donc pareil chez ELF dans la gamme à 1 Studio, donc c'est des pinceaux à 4 euros. Donc j'ai le Small Precision Brush. Donc en fait c'est un petit pinceau précision, donc pour faire le ras de cils, le ras de cils supérieur. Voilà, il est bien aussi. La gamme Studio, ils sont bon, on sent que c'est de la meilleure qualité, ils sont super doux, voilà, mais bon la gamme 1 euro est bien aussi, il n'y a pas de souci. Je me suis pris le Eyeshadow C-Brush, donc en fait c'est pareil, c'est un pinceau plat un peu plus fourni, voilà, à poil court aussi. Je m'en sers un peu moins que celui-ci. Donc si vous voulez voir la différence, il est un peu plus fourni. Ensuite, j'ai le Flawless Concealer Brush. Donc c'est un pinceau pour estomper, donc là, au niveau, en dessous des yeux, le concealer, donc l'anti-cerne, même sur les zones, voilà, vraiment. Moi j'applique mon anti-cerne, mon correcteur, et puis j'estompe avec le pinceau. Et il est top, pareil. Donc là, donc le pinceau que je vais vous présenter, c'est un gros coup de cœur, c'est un pinceau, mais c'est le meilleur que j'ai pu tester dans tous les pinceaux pour le teint. Donc c'est le Powder Brush. Donc en fait c'est un pinceau pour appliquer donc les poudres, les fonds de teint liquides, voilà, il peut faire plusieurs choses. Et donc il est plat, il est très fourni. Et donc en fait voilà, donc moi j'applique mon fond de teint directement sur le pinceau et je fais ça et en 30 secondes mon teint il est fini, il n'y a aucune démarcation, ils se font très bien dans la peau, aucune trace, donc voilà, top. Avant d'avoir commandé celui-là, moi j'avais le Stipple Brush, je l'ai essayé une fois et j'ai pas du tout aimé parce que en fait, je sais pas si vous voyez la différence, donc le Stipple Brush il est pas du tout assez dense, donc le fond de teint il file à l'intérieur et puis même quand vous appliquez je trouve il fait énormément de traces alors que celui-là, mais non quoi, non je veux dire, enfin allez-y pour 4 euros, allez-y, je vous le conseille, valeur sûre. Que celui-ci, bah je m'en sers plus parce que je m'en suis servi une fois puis j'ai été déçue, j'aime pas trop, il fait trop de marques. Voilà, et donc pour finir dans la gamme ELF, enfin dans la marque ELF, j'ai le Kabuki dans la gamme Studio également. Et donc, oula, donc pareil, il est top.
Il est super doux, hyper facile à poil. J'ai deux pinceaux de la marque Real Techniques. Donc j'ai le blush brush. Donc en fait c'est un pinceau pour le blush. Donc moi je l'applique pour le blush. Et j'ai le powder brush. Donc ça c'est pareil, un pinceau poudre que je mets ma poudre avec. Et puis ils sont top, ils sont super doux. Ils sont très denses. Il y a beaucoup de poils. Ils font très bien la matière. Le blush aussi. On ne peut pas se rater en mettant le blush avec ça. Et moi avant j'avais un pinceau poudre. Donc celui-ci. Qui est complètement mort parce que je sais pas si vous voyez, il y a des trous au centre. Et le poil est rêche, je mettais ma poudre, j'avais plein de poils sur le visage, que celui-ci il est top. Donc voilà, vous pouvez le trouver sur le site Ayer, voilà. Et donc en plus il est pas cher, je crois qu'il doit avoir 8-9 euros. Je crois que c'est la marque Laura ou je ne sais plus. Je l'avais eu quand j'étais en CAP esthétique ou BP esthétique, je sais plus. Donc c'est un pinceau pour le blush, mais moi je m'en sers pour appliquer mon contouring parce que il est assez dur, il est pas trop souple et donc ça permet de vraiment faire quelque chose de bien défini, bien distinct. Parce que moi avant je faisais mon contouring avec un pinceau blush pareil, mais lui il est complètement trop souple, il est super doux mais il est trop souple. Et donc ça faisait, enfin moi je préfère quelque chose de plus défini, il est plus dur, bon un peu plus rêche mais bon, voilà, il est vraiment top pour faire le contouring. Voilà. Et donc celui-ci, pareil le pinceau blush, celui-là du coup je m'en sers plus beaucoup, donc c'est de la marque Pariax. Donc là c'est des pinceaux que j'avais eu pour mon CAP esthétique. C'était un kit de pinceaux et donc je vais vous montrer trois en même temps. Donc c'est trois pinceaux pour les paupières, des pinceaux plats. Donc voilà, moi je me sers beaucoup du plus gros pour si je veux pas m'embêter le matin, je vais mettre juste une couleur, hop, je mets juste avec ça et puis c'est top. Ou en dessous du sourcil, voilà. Donc après vous avez les deux plus petits que je vais jeter. Parce que du coup j'ai celui à 1 euro. J'ai un pinceau pour les lèvres que je me sers pas beaucoup non plus parce que mon rouge à lèvres je le mets directement comme ça. Et un pinceau liner. Donc je les avais eu, c'était dans un... Quand j'avais fait une commande sur eBay, j'avais pris des paillettes, j'avais eu des pinceaux avec dedans. Donc il y en a un ou deux que je me sers, dont celui-ci. Donc en fait c'est un pinceau liner mais il est super fin, super précis. Donc pour faire les sourcils c'est top, je m'en sers pas mal. J'ai eu un goupillon, donc une brosse à sourcils, pardon. Bon ça on en a jamais assez, donc je m'en sers de temps en temps pour enlever le surplus de mascara aussi. Et j'avais eu également un pinceau donc pour appliquer le fond de teint normalement. Moi je l'applique pour fondre mon highlighter liquide. Une dernière acquisition il y a quelques temps, il y a quelques jours. Et donc j'avais lu qu'il était super et je confirme tout à fait qu'il est super. Donc c'est le Mineral Powder de Sephora, de la marque professionnelle Sephora. Donc, bon, il est en libre service, donc je sais pas pourquoi ils mettent professionnel, mais bon, professionnel quoi. Et donc c'est un pinceau poudre. Et vous pouvez appliquer aussi votre fond de teint liquide. Moi je mets ma poudre avec parce que il est très petit, très rond, très fourni. Donc en fait elle applique très bien la poudre et cache mieux qu'un pinceau plus comme ceci. Parce que lui ça va plus être en légèreté. Là ça va être vraiment un peu plus couvrant, plus petit, il est plus fourni. Donc voilà, il est super bien. Voilà, donc celui de la LF il est très bien pour les grandes zones. Et celui-ci vraiment il est aussi... Enfin je trouve qu'ils sont pareils. Pour moi les deux ils sont top. Celui-ci il est plus petit pour faire les plus petites zones et celui-ci bon il est vraiment bien pour faire quelque chose de très rapide, très bien. Et donc pour nettoyer tous ces petits pinceaux, moi j'ai donc c'est le Brush Cleanser de chez Makeup Forever. Donc voilà, c'est un nettoyant purifiant pour pinceaux. Moi je trouve ça top. Dès que je les ai après utilisation en fait je vaporise mes pinceaux de ça. Je prends un mouchoir et je les nettoie et comme ça la couleur elle est partie et voilà, il n'y a pas de souci, ça lave très bien. Mais de toute façon c'est pas pour autant que je lave pas mes pinceaux, je les lave quand même à l'eau et au shampoing. Donc voilà, je le trouve super bien et franchement sur Sephora il est pas cher du tout, il y a 210 ml donc voilà. Pinceau, je vous montre. Donc ça c'était le porte-pinceau, donc là vous avez mon mascara pour les sourcils. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis bah, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ça vous a aidé. Surtout n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si vous me conseillez des pinceaux meilleurs que ceux que j'ai pu vous présenter. Et puis bah voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.